Du bureau du procureur de la ville de Mexico, ils ont exécuté un mandat d'arrêt contre Alfonso N., acteur de doublage. Derrière les lumières, la célébrité et les tapis rouges, il existe un côté sombre que peu de gens imaginent. Des acteurs mexicains qui ont un jour été des idoles du public purgent aujourd'hui leur peine derrière les barreaux, payant le prix de leurs erreurs. De galants de telenovela à détenus oubliés, ces histoires montrent que la chute peut être aussi rapide que brutale. À mon avocat, quand j'ai déjà un mandat, nous allons t'appeler Pablo Lyle. Pablo Lyle avait tout. Le visage parfait pour l'écran, le charisme qui séduisait le public et une carrière qui ne faisait que commencer vers la célébrité. Mais il a suffi d'un instant, d'un seul coup au mauvais endroit pour que l'acteur passe de promesses des telenovelas à détenu dans une prison de Floride. C'était le 31 mars 2019 à Miami. Pablo voyageait avec sa famille lorsqu'un incident de circulation a allumé la mèche. Juan Ricardo Hernandez, un homme de 63 ans, a frappé la fenêtre de la voiture où se trouvait l'acteur. Le beau-frère de Pablo a accéléré pour fuir, mais en quelques secondes, Lyle est sorti en courant, a rattrapé le vieil homme et lui a asséné un coup de poing qui l'a fait s'effondrer sur l'asphalte. 4 jours plus tard, Hernandez était mort. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre au Mexique et aux États-Unis. La défense de Lyle a tenté de convaincre le tribunal qu'il avait agi en légitime défense, mais la loi de Floride ne lui a pas donné raison. Dans les médias, des milliers de fans se sont divisés. Certains le voyaient comme un père protégeant sa famille, d'autres comme un homme incapable de contrôler sa colère. Mais l'industrie du spectacle a été implacable. Contrats annulés, projets suspendus, son nom devenu synonyme de tragédie. En octobre 2022, après un processus médiatique et douloureux, un jury l'a déclaré coupable d'homicide involontaire. Et en février 2023, la sentence est tombée. 5 ans de prison, 8 de liberté conditionnelle et 500 heures de service communautaire. Pour un homme qui brillait sur les tapis rouges, la chute fut brutale. La tragédie a même atteint sa vie personnelle. Son épouse, Ana Araujo, a annoncé la séparation en 2023, bien qu'elle ait promis de continuer à soutenir le père de ses enfants. Depuis lors, Pablo purge sa peine en silence tandis que ses avocats cherchent une réduction de peine. Mais dans les couloirs froids de la prison, la question résonne sans relâche. Comment un instant de fureur a-t-il pu tout détruire? 2. Rafael Amaya. Pendant des années, Rafael Amaya a été le roi incontesté de la télévision hispanophone. Il a transformé Aurelio Casillas, protagoniste de El Señor de los Cielos, en un personnage culte aimé et craint par des millions. Les audiences battirent des records. Son nom apparaissait dans tous les titres et il semblait que rien ne pouvait l'arrêter. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que derrière les caméras, Amaya menait une bataille qui a failli tout détruire, sa guerre contre les addictions. En 2019, la rumeur est devenue un cauchemar. Du jour au lendemain, il a disparu des enregistrements de la 7e saison sans explication. Les fans et les médias spéculaient. Vacances, problèmes de santé, un conflit avec la production. La vérité était bien plus sombre. Rafael avait été interné dans une clinique de réhabilitation à Culiacán, trouvé dans un état critique avec paranoïa et délire provoqué par l'abus de drogue et d'alcool. La nouvelle est tombée comme une bombe. L'homme qui jouait un narcotrafiquant dans la fiction était, ironiquement, consumé par les mêmes ombres qui entouraient son personnage. Telemundo sans option a dû réécrire la série. Aurelio Casillas est mort, et avec lui, la carrière d'Amaya semblait se terminer. Pendant des mois, on n'a rien su de lui. Dans les couloirs de l'industrie, on parlait à voix basse. Survivrait-il? Reviendrait-il? Ou rejoindrait-il la longue liste des talents perdus dans l'abîme des addictions? L'incertitude était totale, jusqu'à ce qu'en décembre 2020, l'impensable se produise. Rafael est réapparu publiquement rétabli, accompagné d'amis et d'entrepreneurs qui l'ont soutenu dans sa réhabilitation.
Avec clarté et pour la première fois depuis longtemps, il semblait libre. En 2021, la surprise fut encore plus grande. Telemundo l'a accueilli de nouveau en signant un contrat exclusif et en lui rendant une place à l'écran qui avait été la sienne. L'histoire de Rafael Amaya n'est pas celle d'un criminel ni d'un fugitif. C'est celle d'un homme qui a failli se perdre dans ses propres démons, mais qui a réussi à revenir alors que tout le monde l'avait abandonné. Une chute brutale suivie d'une seconde chance. Aujourd'hui, Amaya est vu comme un symbole de résilience. Ses fans l'applaudissent non seulement comme Aurelio Casillas, mais aussi comme Rafael, l'homme qui a vaincu son propre enfer. Son message est clair, la gloire peut revenir même lorsque l'obscurité semblait avoir gagné. Mauricio Islas. Mauricio Islas a été pendant des années l'un des galants les plus respectés de la télévision mexicaine. Son regard intense et son talent l'ont conduit à jouer dans des succès qui ont marqué toute une génération. De rêve d'amour aux voix de l'amour, son visage était dans chaque salon, devenu synonyme de succès et de stabilité. Mais derrière les caméras, une accusation inattendue a failli détruire ce qu'il avait construit en des décennies. En 2016, une ex-petite amie l'a accusé publiquement de violence domestique. Il n'y a pas eu de photos, pas de preuves irréfutables, mais il y a eu des gros titres, des rumeurs et un jugement féroce dans le tribunal le plus impitoyable de tous, l'opinion publique. Du jour au lendemain, le galant qui semblait intouchable s'est retrouvé sous suspicion. Les réseaux sociaux ont explosé. Les journaux télévisés ont répété la nouvelle encore, et son nom a été marqué par le mot le plus corrosif, agresseur. Mauricio a nié de toutes ses forces. Dans des interviews et des communiqués, il insistait « Je n'ai jamais frappé une femme ». Ses avocats sont montés au créneau, mais le mal était déjà fait. Il n'y a pas eu de prison, pas de procès formel, mais des projets annulés, des contrats perdus et des producteurs qui soudain le regardaient avec méfiance. Le téléphone qui auparavant ne cessait de sonner, maintenant gardait le silence. Certains collègues le défendaient, d'autres préféraient s'éloigner pour ne pas se salir avec la polémique. Et pendant ce temps, le public se divisait. Victime d'une fausse accusation ou coupable sans condamnation, le doute est devenu une ombre permanente sur sa carrière. Avec le temps, Mauricio a réussi à revenir à la télévision dans des productions comme José y José, Le Prince de la chanson et Sin tu mirada. Mais chaque fois qu'il donnait une interview, la question revenait comme une blessure qui ne cicatrise pas. Aujourd'hui, il continue de travailler en essayant de reconstruire une image qui s'est fissurée en quelques jours. L'histoire de Mauricio Islas révèle une vérité inconfortable. Il n'est pas toujours nécessaire d'une condamnation pour détruire une réputation. Dans le monde du spectacle, parfois une accusation suffit pour tout changer. Et bien qu'il continue d'insister sur son innocence, le doute ne l'a jamais complètement quitté. Alfredo Adame. Alfredo Adame a été pendant des décennies un visage familier à l'écran. Galant de telenovelas, animateur de programmes matinaux, apprécié par les ménagères et respecté dans le milieu artistique. Mais au fil des ans, sa carrière a cessé de tourner autour de ses rôles et a commencé à tourner autour de ses disputes. Adame n'était plus rappelé pour le mélodrame des telenovelas, mais pour le drame réel de ses affrontements de rue, ses déclarations incendiaires et ses arrestations éclairs. Le point de rupture est arrivé en 2020. En pleine voie publique, un simple accrochage de trafic avec un conducteur d'application s'est terminé en cris, insultes et coups. Et tout a été enregistré. En quelques heures, la vidéo d'Alfredo Adame se battant en pleine rue est devenue virale, reproduite des millions de fois, transformée en mème, en moquerie, en scandale. L'acteur a passé quelques heures en détention et est sorti sous caution, mais la réputation qu'il avait autrefois en tant que séducteur de Televisa est restée enterrée sous les décombres du ridicule. Et ce n'était pas un cas isolé. Au cours des dernières années, Adame s'est retrouvé dans de multiples altercations physiques et verbales, allant de disputes avec des collègues de la télévision à des batailles juridiques pour diffamation et menaces. Son inimitié avec la présentatrice Laura Bozzo a été exposée devant les tribunaux. Sa rivalité avec Carlos Trejo, auteur de K.
Cela s'est terminé par un défi grotesque de boxe qui ne s'est jamais concrétisé. Chaque scandale semblait alimenter le suivant. Loin de tenter de réparer son image, Adam a trouvé dans la polémique une nouvelle façon de rester pertinent. Alors que d'autres acteurs tombent dans l'oubli après un scandale, lui semble les embrasser, les multiplier, les transformer en partie de sa marque personnelle. Pour certains, c'est la preuve de son authenticité. Un homme sans filtre dans une industrie de masques. Pour d'autres, ce n'est rien de plus que le symbole d'un tempérament toxique qui aurait dû rester dans le passé. En 2022, il est revenu à la une avec sa participation à la Casa de los Famosos et, fidèle à son style, il n'a pas déçu. Discussions, insultes, affrontements. Chaque épisode suscitait des conversations sur les réseaux sociaux. Adam semblait plus vivant que jamais au cœur de la tempête. Aujourd'hui, Alfredo Adam reste l'un des personnages les plus controversés de la télévision mexicaine. Il n'a pas fait face à des condamnations graves, seulement à des détentions temporaires et des accords extrajudiciaires. Mais le dommage à son prestige artistique est indéniable. Ce qui est ironique, c'est que, à l'ère des réseaux sociaux, cette même polémique qui a détruit son image de séducteur est celle qui le maintient sous les feux des projecteurs. Dans son cas, le scandale n'a pas été un obstacle, il a été un carburant. Eleazar Gómez. Eleazar Gómez était l'exemple parfait du jeune acteur avec tout devant lui. Célébrité précoce, rôle dans des telenovelas à succès et une base de fans qui le suivaient comme s'il était une star de la pop. Il était né pour être devant les caméras, et son charisme promettait de le mener au sommet de la télévision mexicaine. Mais la nuit du 4 novembre 2020, dans un appartement de la ville de Mexico, cette promesse s'est effondrée en quelques minutes. Cette nuit-là, sa compagne, la mannequin péruvienne Stephanie Valenzuela, a crié à l'aide. Les voisins ont entendu les coups, les sirènes sont arrivées, et la scène était dévastatrice. Des marques sur le visage et le cou de la jeune femme. Quelques minutes auparavant, Eleazar lui avait proposé de se marier. Elle hésita, ne répondit pas comme il l'espérait, et la fureur de l'acteur se déchaîna en violence. L'arrestation fut immédiate. Eleazar passa de la couverture des magazines pour jeunes à défiler menotté vers le ministère public. Les titres étaient clairs. Violence de genre en flagrant délit. Le pays entier parlait de l'affaire et le contexte ne pouvait être plus implacable. Le Mexique vivait une vague d'indignation contre les féminicides et la maltraitance des femmes. Cette fois, l'industrie ne détournerait pas le regard. Pendant 4 mois, l'acteur est resté au Reclusorio Norte, tandis que ses avocats demandaient, sans succès, sa libération en attendant le procès. En mars 2021, l'accord est arrivé. 3 ans de liberté conditionnelle, compensation économique, excuses publiques et thérapie obligatoire pour contrôler sa colère. Cela semblait être une issue, mais en réalité c'était la fin de la carrière dont il avait rêvé. Televisa a coupé les 2 marques, ses collègues l'ont abandonné, il a été condamné publiquement. De star de la jeunesse, Eleazar est devenu l'exemple de ce que l'industrie n'était plus disposée à tolérer. Et, bien qu'après sa sortie de prison il ait essayé de se montrer repentant, son image était irrémédiablement ternie. Aujourd'hui, éloigné des projecteurs, il respecte les conditions que la justice lui a imposées. Il a parlé de thérapie, de changement, d'erreurs qu'il jure de ne pas répéter. Mais dans le monde du spectacle, le pardon du public est plus difficile à obtenir que celui d'un tribunal. L'histoire d'Eleazar Gómez est un miroir brutal d'une nouvelle ère au Mexique, où la violence contre les femmes n'est plus pardonnée ni oubliée, et où un seul acte peut effacer en quelques secondes tout un avenir prometteur. Eduardo Yáñez. Pendant plus de 3 décennies, Eduardo Yáñez a été synonyme d'élégance et de professionnalisme à la télévision mexicaine. Galant incontestable de telenovelas comme Amor Real, Fuego en la Sangre ou Destilando Amor, sa présence imposait le respect à l'intérieur et à l'extérieur du plateau. Mais un instant de fureur capté en vidéo a suffi pour que l'image impeccable construite au fil des années s'effondre devant des millions de personnes.
Le 11 octobre 2017, à Los Angeles, Yáñez marchait sur le tapis rouge quand le journal du programme El Gordo y la Flaca, il lui a lancé une question inconfortable sur la relation tendue avec son fils. Eduardo a répondu avec agacement en exigeant du respect pour sa vie privée. Le reporter a insisté, et alors l'impensable s'est produit. Yáñez a levé la main et lui a donné une gifle en plein visage devant les caméras et les micros. Le coup a résonné au-delà de l'événement. En quelques heures, la vidéo est devenue virale dans le monde hispanophone. Le scandale fut immédiat. Pour la presse, c'était de l'or pur. Un galant de renom agressant un reporter en direct. Pour le public, une déception monumentale. Et pour les marques et producteurs, un risque inacceptable. En quelques jours, des campagnes ont été suspendues, des projets mis en pause, et le nom de Yáñez a cessé d'être une garantie de succès pour devenir synonyme de violence. Le journaliste a poursuivi l'acteur pour agression physique et dommages moraux. Bien que l'affaire ait été résolue à l'amiable avec une indemnisation confidentielle, la tâche sur la carrière de Yáñez ne s'est pas effacée. L'acteur lui-même a présenté des excuses publiques en reconnaissant qu'il traversait un moment difficile et qu'il avait perdu le contrôle. Mais à l'ère numérique, des excuses ne pèsent jamais plus qu'une vidéo virale. Avec le temps, Eduardo a réussi à revenir à la télévision dans des productions comme Falsa Identidad et Sino de Jan. Cependant, chaque interview, chaque profil sur sa vie ravive inévitablement cet instant où sa main a parlé plus fort que ses mots. L'histoire d'Eduardo Yáñez est la preuve vivante qu'une carrière de plusieurs décennies peut vaciller en une seconde de colère. Un rappel brutal que face aux projecteurs, la vie privée est fragile et le contrôle de soi est primordial. Dans son cas, un seul coup a fait la différence entre le respect et le scandale éternel. Danny Trejo. Le visage de Danny Trejo est inconfondable. Cicatrice profonde, regard dur, expression implacable. À Hollywood, il est devenu le méchant parfait. Mais ce que peu de gens comprenaient en le voyant à l'écran, c'est qu'il ne jouait pas un rôle. Il racontait sa propre vie. Avant d'être acteur, Trejo était un criminel, et pas n'importe lequel. Un héroïnomane depuis l'âge de 12 ans, un braqueur armé à 15 ans, et un détenu habituel dans certaines des prisons les plus redoutées de Californie. Dans les années 60 et 70, Danny entrait et sortait de prison comme San Quentin et Soledad. Entre les cellules et les combats, il a trouvé un moyen de salut. La boxe. Il est devenu champion en poids léger et moyen derrière les murs. Mais même là, son plus grand ennemi n'était pas les coups, c'était l'addiction. Jusqu'à ce qu'un jour, dans une solitude absolue, il promette de changer sa vie et de consacrer chaque jour qui lui reste à aider les autres. Le tournant est arrivé en 1985 presque par accident. Il travaillait comme conseiller pour les toxicomanes quand quelqu'un l'a emmené sur le plateau d'un film pour conseiller un jeune en difficulté. Les producteurs l'ont vu, l'ont écouté et en quelques minutes, ils l'ont invité à interpréter un prisonnier. Ironie pure, un rôle qu'il connaissait trop bien. Ce petit rôle a ouvert la porte à plus de 400 productions de cinéma et de télévision. Et avec le réalisateur Robert Rodriguez est venue la gloire de Trejo. Il n'était plus un méchant quelconque, il était Machette, une icône du cinéma d'action. Le plus surprenant, c'est qu'il n'a jamais caché son passé. Au contraire, il l'a transformé en moteur. Il a visité des prisons, parlé avec des détenus toxicomanes et des jeunes à risque. Il racontait toujours la même chose. Tout le bien qui m'est arrivé dans la vie a été la conséquence d'aider d'autres personnes. Une philosophie née derrière les barreaux transformée en un message d'espoir. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Danny Trejo continue non seulement à jouer. Il a sa propre chaîne de restaurants, Trejo's Tacos, et une légion de fans qui le voient comme un exemple vivant qu'il est possible de réécrire son histoire personnelle. Contrairement à d'autres acteurs que la prison a détruits, Trejo l'a transformé en son carburant. De criminel redouté à héros improbable, sa vie démontre que même les passés les plus sombres peuvent briller à l'écran et dans le cœur de millions. Jorge Salinas.
À l'écran, Jorge Salinas était le parfait galant séducteur élégant, protagoniste de telenovelas mémorables comme Mi Pequeña Traviesa, Tres Mujeres et Mi Corazón es Tuyo. Son image était associée à celui que tous les publics voulaient voir en prime time. Mais en 2009, loin des plateaux, cette image idyllique s'est brisée de la manière la plus brutale avec une arrestation pour accusation de violence domestique à Miami. La nouvelle a secoué ses fans. Des photographies de l'acteur, escorté par la police, ont circulé dans les journaux télévisés et les tabloïds. Le contraste était dévastateur. L'homme qui conquérait des cœurs dans la fiction apparaissait maintenant comme suspecté d'avoir agressé son épouse de l'époque, l'actrice Adriana Cattaneo. Les gros titres n'ont pas pardonné, et le scandale a franchi les frontières, touchant non seulement sa vie privée, mais aussi sa réputation professionnelle. Bien que l'affaire n'ait pas prospéré devant les tribunaux et que le couple ait tenté de se réconcilier, la graine du doute était semée. Les producteurs et les marques ont commencé à le regarder avec prudence. Dans l'industrie, la confiance est de l'or et une seule arrestation peut tout mettre en péril. Pour le public, l'image du galant parfait a été ternie par le soupçon de violence. Avec le temps, Jorge a réussi à rester présent à la télévision, en jouant dans de nouvelles productions et en reconstruisant sa vie personnelle aux côtés de l'actrice Elizabeth Alvarez, avec qui il a formé une famille stable. Mais l'ombre de cette arrestation à Miami n'a jamais complètement disparu. À chaque révision de sa carrière, cet épisode sombre apparaît comme une cicatrice impossible à effacer. L'histoire de Jorge Salinas reflète une dure vérité. L'éclat de la célébrité peut s'évanouir en quelques secondes lorsque les problèmes personnels deviennent publics. Dans un milieu où l'image est tout, un seul faux pas peut transformer le galant le plus aimé en protagoniste d'un scandale qui le poursuit pour toujours. Carlos Saïd. Carlos était la nouvelle promesse des telenovelas mexicaines. Jeune, attirant, avec l'élan que Televisa recherchait pour conquérir le public jeune. Son nom commençait à se faire entendre dans des productions comme Mi Corazón es Tuyo. Et, comme dit le proverbe, et sur les réseaux sociaux, il accumulait des abonnés qui le voyaient comme le prochain galant. Tout indiquait que son ascension serait fulgurante, jusqu'à ce qu'une nuit de 2018 change tout. Dans un hôtel élégant de la ville de Mexico, lors du lancement d'une nouvelle telenovela, Carlos a vécu son pire moment. Un paparazzi insistait pour le photographier dans un moment privé. Le harcèlement est devenu insupportable et le jeune acteur a explosé. En quelques secondes, ce qui était une fête de lancement s'est transformé en scandale. Carlos a agressé physiquement le photographe. L'homme a fini avec des blessures légères. La police a été appelée et l'acteur est sorti escorté par les officiers devant les caméras qui ne pardonnent pas. Les images se sont propagées sur les réseaux sociaux à la vitesse de l'éclair. Au lieu de titres sur sa carrière prometteuse, ce qui circulait était son visage lors de son arrestation pour agression. Le lendemain, il a retrouvé la liberté après avoir payé une caution, mais il était déjà trop tard. Le mal était fait. Televisa, toujours soucieuse de la réputation de ses talents, a montré son mécontentement. Les producteurs ont commencé à douter. Les téléphones ont cessé de sonner. Les opportunités qui semblaient sûres sont passées aux mains d'autres acteurs. La carrière, qui commençait à peine à décoller, s'est écrasée contre le mur d'une erreur. Carlos a présenté des excuses publiques, a tenté de se racheter en participant à des campagnes contre la violence, et a cherché refuge dans des projets indépendants et sur des plateformes numériques. Mais l'éclat d'avant n'est jamais revenu. Dans une industrie féroce où de nouveaux talents apparaissent chaque jour, un seul faux pas peut être la sentence finale. Aujourd'hui, il continue de lutter pour reconstruire sa réputation pas à pas depuis le bas. Mais son histoire est restée gravée comme un avertissement à l'ère des réseaux sociaux. Un instant de colère ne devient pas seulement viral, il peut effacer des années de travail et tout un avenir. Ramón Ayala. Ramón Ayala n'a pas besoin de présentation. Idole de la musique norteña, virtuose de l'accordéon, voix d'hymnes immortels comme Tragos Amargos ou Un puño de tierra. Pendant plus de 6 décennies,
Il a rempli des scènes et façonné le son du nord du Mexique. Mais en décembre 2009, son nom est apparu dans les gros titres. Non pas pour sa musique, mais à cause d'une opération militaire qu'il a liée, même par accident, au monde le plus redouté du pays, le narcotrafic. De Noël à Tepoztlán, Morelos. Ayala et son groupe, les Bravos del Norte, avaient été engagés pour jouer lors d'un événement privé. Ce qu'ils ne savaient pas, selon leur défense, c'était que les hôtes étaient membres du cartel Beltrán Leiva. La célébration s'est terminée en tragédie. Un affrontement entre militaires et sicarios a fait 3 morts. Parmi les détenus, cette nuit-là se trouvait le roi de l'accordéon lui-même. Les images d'Ayala sous la garde militaire ont secoué le Mexique, l'idole de génération jouant pour des chefs narcos. Les spéculations ont fusé. L'artiste est resté plusieurs semaines en détention pendant qu'on enquêtait pour savoir s'il savait à qui il chantait. Ses avocats ont insisté. C'était un musicien engagé sans connaissance des invités. Finalement, en l'absence de preuves de lien direct, il a été libéré. Le dommage, cependant, était déjà fait. Son nom est resté entaché par le soupçon et pendant un certain temps, on n'a plus parlé de son arrestation que de sa musique. Dans un genre où la frontière entre culture populaire et narcoculture est floue, la polémique a été encore plus intense. Ayala était-il coupable de complicité ou simplement victime d'être au mauvais endroit? La vérité est qu'il a su survivre au scandale. Avec le soutien de ses fans et le poids de son héritage, il est retourné sur scène, a enregistré des disques, a remporté des prix et a démontré que sa musique était plus forte que toute accusation. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, il continue de jouer, consolidé comme une légende vivante de la musique norteña. La chute de Ramón Ayala n'a pas été définitive, mais son arrestation a laissé un avertissement inconfortable au Mexique. Même le roi de l'accordéon ne peut échapper à l'écho du narcotrafic, un écho qui l'accompagnera pour toujours, bien que ses chansons plus grandes que la polémique le maintiennent sur le trône du genre qu'il a aidé à définir. Alfonso Obregón. Sa voix était inconfondable. Pendant des années, Alfonso Obregón a fait partie de l'enfance de millions de personnes. L'acteur de doublage qui a donné vie en espagnol à des personnages aussi emblématiques que Shrek et Kowalski, des pingouins de Madagascar. Mais ce que peu de gens imaginaient, c'est que derrière cette voix attachante apparaîtrait un jour un titre dévastateur. Acteur arrêté au Reclusorio Norte. La nouvelle a éclaté comme une bombe. L'homme qui a fait rire avec des phrases mémorables de l'animation est apparu menotté, entouré de policiers, entrant dans l'une des prisons les plus redoutées de la ville de Mexico. Pour les fans, ce fut un choc brutal. Comment l'ogre vert bien-aimé pouvait-il maintenant être associé à des barreaux et des tribunaux? Les premiers rapports parlaient d'une altercation qui a mal tourné, d'un épisode qui a échappé au contrôle et qui l'a conduit directement en cellule. La confusion fut immédiate. Il ne s'agissait pas d'un acteur de scandale médiatique, ni de quelqu'un habitué aux couvertures de tabloïds. Alfonso était la voix derrière le micro, invisible mais présente dans la mémoire collective. Et maintenant, cette même voix devenait protagoniste d'un drame réel. Sur les réseaux sociaux, l'indignation se mêlait à l'incrédulité. Les fans refusaient de croire que l'homme qui avait donné vie à des personnages attachants puisse être impliqué dans des problèmes avec la justice. Mais les images étaient claires. Obregón était arrêté. Au fil des jours, l'histoire s'est remplie de nuances. On a parlé de malentendus, de procédures légales qui devaient encore être clarifiées, d'une situation qui avait peut-être été amplifiée par les gros titres. Cependant, le coup porté à son image fut inévitable, car dans le monde des célébrités, la première impression est celle qui reste, et les photos d'un homme derrière les barreaux pèsent plus que toute explication ultérieure. Aujourd'hui, le souvenir d'Alfonso Obregón reste partagé. Pour beaucoup, il restera la voix qui a donné vie à un ogre qui apprenait à rire et à rêver. Pour d'autres, il sera marqué par cet épisode qui l'a conduit dans les journaux, non pas comme acteur de doublage, mais comme détenu, une cruelle paradoxe. L'homme qui prêtait sa voix à des personnages immortels a fini par être réduit au silence, du moins pour un temps, par les murs d'une cellule. Julio César Chávez Jr.
Être le fils du grand Julio César Chávez, la légende de la boxe mexicaine, semblait être une bénédiction. Julio César Chávez Jr. a hérité du nom, du talent dans les poings et de l'attention de la presse depuis ses débuts professionnels. Champion du monde. En poids moyen, idole d'une nouvelle génération, la gloire était entre ses mains. Mais avec le temps, ce qui promettait d'être un héritage de triomphe s'est transformé en un défilé de scandales, d'addictions et d'arrestations qui l'ont poursuivi hors du ring. Les alarmes ont commencé avec sa vie désordonnée, des fêtes interminables, des problèmes avec des substances interdites, des sanctions sportives et une performance qui s'est éteinte en même temps que les rumeurs d'excès. Cependant, le pire était encore à venir. À plusieurs reprises, Chávez Jr. a été arrêté par les autorités, allant de la possession de drogue à des conflits personnels qui l'ont conduit directement à la une des journaux. Le plus retentissant s'est produit récemment lorsqu'il a été arrêté au Mexique, après avoir été trouvé avec des substances illégales dans des circonstances suspectes. L'image était dévastatrice. Le fils du grand champion, autrefois héros de la boxe, conduit comme un délinquant ordinaire. Les médias l'ont dévoré sans pitié. Pour beaucoup, Chávez Jr. est devenu un symbole de la décadence, le contraste douloureux entre un père qui a élevé la fierté de tout un pays et un fils piégé dans l'abîme de ses propres excès. Dans des interviews ultérieures, son père, visiblement affecté, n'a pas caché la douleur. « Cela me fait plus mal en tant que père qu'en tant qu'idole de voir mon fils sur ce chemin. » Les tentatives de réhabilitation ont été multiples. Cliniques, traitements, promesses de revenir au boxe en forme, mais chaque tentative semblait se heurter à la même réalité. Un homme qui n'arrivait pas à vaincre ses démons intérieurs. Et pendant ce temps, sa carrière s'effondrait entre sanctions, défaites et annulations de combats. Aujourd'hui, Julio César Chávez Jr. continue de se battre, mais plus seulement contre des adversaires sur le ring, mais contre lui-même. Son nom apparaît plus dans les rubriques de faits divers que dans les titres sportifs, et son avenir dans la boxe est incertain. Ce qui fut un jour l'espoir de continuité pour l'héritage de son père est maintenant rappelé comme un avertissement brutal. La célébrité et le nom de famille ne suffisent pas lorsque les excès te mettent contre les cordes. De champion du monde à protagoniste de scandale. L'histoire de Chávez Jr. est la chronique d'une chute qui fait mal non seulement à une famille, mais à tout un pays qui l'a un jour vu comme l'héritier de la gloire.